Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo, c'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Et dans cette vidéo, on va voir ensemble comment climatiser sa maison, parce que c'est peut-être une question que tu te poses et c'est naturel de se la poser parce que des fois, on ne pense pas forcément quand on achète une maison à l'aspect climatisation, à l'aspect qualité. On achète une maison peut-être en automne, au printemps ou en hiver. Et quand on se met à vivre en été, on se rend compte que c'est une vraie fournaise, une vraie serre et qu'on n'en peut plus, on n'arrive pas à dormir. Pourtant, on pensait être à la campagne, on pensait être à l'abri de tout ça. Et même malgré que la maison soit bien isolée, on a des problèmes de climatisation. Alors comment faire pour dimensionner, climatiser sa maison? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Le premier aspect fondamental à regarder, c'est la localisation de votre maison et les expositions que vous allez avoir. Très généralement, les maisons ont une exposition avec une terrasse orientée est-ouest en général, de façon à pouvoir permettre aux gens de bénéficier de la lumière du jour, ou peut-être un est, un sud-est, un sud-ouest, pour pouvoir vraiment bénéficier de tout ça. Et les murs, au contraire, qui vont être pleins, qui n'ont pas beaucoup d'ouvrants, seront plutôt orientés au nord. Vérifiez ce paramètre-là parce que l'exposition du solaire et les watts au mètre carré que vous allez subir sur votre façade ou sur les parois de votre maison vont vraiment impacter fondamentalement les niveaux de puissance que vous allez devoir choisir pour votre appartement ou maison. Une des choses aussi importantes à retenir dans cette réflexion de climatiser sa maison, c'est de choisir les pièces que vous allez ou pas climatiser. Et très souvent, beaucoup de personnes vont vouloir aller à l'économie, alors que c'est vraiment faire des mauvaises économies là où il faut ne pas en faire. Je m'explique. En général, les gens vont acheter des multisplits. Donc les multisplits, c'est aujourd'hui la manière la plus commune de pouvoir climatiser une maison parce que par rapport à un VRV, si vous y connaissez, un VRV, il va falloir avoir une station technique qui va mettre en service votre installation et dès que vous aurez un problème, vous devrez redémarrer avec cette station technique pour bénéficier de la garantie du constructeur. Alors que quand vous avez un multisplit qui peut aller jusqu'à 5 unités intérieures, vous avez la possibilité de pouvoir faire démarrer ça par n'importe quel climaticien sans avoir besoin d'appeler le fabricant qui va vous envoyer sa station technique pour vous démarrer, vous dépanner, réparer votre installation. Une fois qu'on s'est dit ça, il faut réfléchir sur le nombre de pièces que dans votre maison. Si vous avez 5 pièces à climatiser, bien super, vous allez pouvoir utiliser un multisplit qui a 5 sorties, c'est le maximum des sorties qui sont disponibles actuellement sur les multisplits. Et si vous avez plus de 5 pièces, je vous suggère d'utiliser 2 multisplits sur lesquels vous allez panacher 3 clims d'un côté, 2 clims de l'autre pour gagner en confort et peut-être avoir de la réserve. Et là où je voulais en venir au début de cette vidéo, quand on veut faire des économies de bout de chandelle, c'est quand parfois on va se dire bah tiens, cette chambre là elle est très peu occupée donc je ne la climatise pas et je le ferai plus tard. Et bien le plus tard est généralement gros problème parce que il est beaucoup plus économique d'acheter toutes les clims et de faire toutes vos pièces d'un coup que de faire revenir après une personne pour ajouter une clim, modifier les paramètres de fonctionnement de votre compresseur qui sera dans l'unité qui sera extérieure, le multisplit, le fameux multisplit, et du coup vous allez faire vieillir votre installation de manière extrêmement conséquente. Alors qu'il vaut mieux au contraire mettre à rude épreuve votre installation dès le début, même si vos clims elles ne tourneront pas en permanence, et d'avoir eu des personnes qui sont venues et qui, on va dire, en l'espace d'1 ou 2 semaines, vous auront fait une installation conforme, complète, et vous aurez pour chacune de vos pièces la climatisation. Encore une fois, sur le dimensionnement, si tu ne sais pas comment dimensionner les puissances de tes clims, d'abord il faut voir si tu vas poser toi-même tes clims, si tu vas les faire poser ou voir te faire conseiller par quelqu'un. Si tu veux te faire conseiller, je peux très bien te le dire dans les commentaires, donc n'hésite pas. Mais sinon, de manière générale, si tu as un plafond à 2,50 m par rapport au sol, tu peux partir sur 100 watts du mètre carré. Donc tu n'as qu'à choisir la surface de tes pièces. Et en général, quand on construit, quand on a une maison, qu'on connaît très bien la surface générale de sa maison, voire des pièces. Et avec ça, on va pouvoir définir la puissance théorique que tu as besoin dans toutes tes pièces pour pouvoir dimensionner ton multisplit. Évidemment, il y a différentes gammes de multisplit avec différentes puissances, avec la puissance palière pour 5 unités intérieures, qui fait que divisé par 5, vous devez avoir grosso modo 1,5 kW de froid par pièce, ou voire 1,2, ce qui est largement suffisant pour des chambres qui font 10 à 12 mètres carrés, donc pas de panique là-dessus si vous le souhaitez. Autre question aussi sur les rechargements, les problèmes de fuite. En général, il n'y a pas de difficulté avec ça, puisque toutes les entreprises qui vont intervenir pour vous auront et vous feront bénéficier d'une garantie de parfait achèvement d'1 an, et vous aurez, en fonction des fabricants que vous choisirez, des garanties de 2 ans de pièces, main d'œuvre et déplacement pour pouvoir venir réparer votre installation, hormis les tuyauteries qui seront toujours aux frais de la garantie de l'installateur, de la personne qui aura posé ces fournitures s'il y a des fuites, pour notamment recharger le fameux gaz réfrigérant si vous avez été victime d'une fuite. Passez une très bonne suite de journée, c'est déjà la fin de cette vidéo. Merci pour le temps que vous avez consacré à cette vidéo. N'hésitez pas à me faire savoir ce que vous pensez de cette vidéo et je vous dis à bientôt
pour une prochaine. Bye bye.